Salut tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser un petit couteau. Nous, on va s'attaquer à celui-là. Donc en fait c'est un cadeau pour mon frère, je dois pas le dire. Et donc en fait mon frère va travailler dans la mécanique, et c'est souvent qu'ils ont besoin d'un petit truc pour pouvoir découper, ouvrir des cartons ou parfois racler des trucs. Donc je vais expliquer le dessin que j'ai fait. La lame est relativement courte, comme je l'ai dit, c'est pour découper du carton, on n'a pas besoin d'une machette, hein, on a juste besoin d'une pointe tranchante. J'ai mis un décapsuleur parce que ça peut toujours servir, et surtout j'ai une face qui se termine comme un ciseau à bois, parce que c'est souvent qu'ils ont besoin d'un truc pour racler. Moi c'est ce qu'il m'avait expliqué. J'ai fait quelque chose d'assez simple et je vais essayer de mettre des petites graduations le long du dos. Évidemment ce sera beaucoup moins précis qu'une règle, mais ça peut dépanner quand on a que ça. Et je vais essayer d'intégrer une sorte de petit tournevis qui va pouvoir se déplier sur le côté, et comme ça il va pouvoir servir du couteau pour faire levier. Même chose, ça sera sûrement moins efficace qu'un tournevis classique, mais quand on a que ça, ça peut dépanner. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui me prenne beaucoup de temps, mais ça va être sympathique à faire. Allez, c'est parti! J'ai fait ce petit bout de métal. Oh tiens, je me suis brûlé. Bon, tant pis. J'ai fait ce petit bout de métal, cette espèce de mini tournevis, et en fait il va venir se caler ici. Avec ça. Comme ça. Hop. De cette manière. Donc il va être rangé comme ça. Et quand on va vouloir s'en servir, on va pouvoir le pousser. Et venir là. Et après on peut se servir du couteau comme ça. Normalement ça devrait le faire. Et on pourra ajuster la tension en mettant le rivet comme on veut. Voilà. Donc je vais arrondir tous les angles sur le couteau et ensuite on va passer aux petites graduations sur le côté. Voilà toutes les pièces du couteau après donc la trempe.
Et un revenu, alors il a eu 2 fois 1 heure à 200 degrés. Donc très content de ma trempe, hein. La lime glissait parfaitement. J'ai réussi à avoir une extrémité trempée et la lame trempée. Et pareil, j'ai trempé le petit bout du tournevis. Pour les finitions, je vais vraiment pas me casser la tête, c'est un couteau qui va être utilisé et qui pourra aussi sûrement être rayé, abîmé, etc. Donc je vais juste laisser les plats en brut de trempe tel quel et je vais polir les émoutures mais à la ponceuse, enfin je vais rien faire à la main. Ce serait une perte de temps et c'est pas nécessaire pour ce type de couteau. Allez, c'est parti. Voilà le couteau terminé. Donc voilà, hein, c'était pas un projet qui a nécessité beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que j'avais dessiné il y a très longtemps. Et c'était l'occasion de le faire. Je l'ai affûté uniquement à la ponceuse, donc là je suis à un grain 1000, c'est la dernière bande que j'ai à la ponceuse. Et c'est un vrai rasoir. Donc je vais pas le toucher à la pierre, hein, parce que d'une part, là c'est déjà très régulier et vraiment tranchant, et d'autre part, c'est pas nécessaire qu'il soit plus tranchant que ça. Très honnêtement, pour une lame si courte et pour l'utilisation que mon frère va en avoir, c'est pas nécessaire. Le décapsuleur, j'ai pu le tester, il marche bien. J'ai poli tous les endroits où j'avais fait une émouture ou du moins un biseau avec la ponceuse. Donc on a bien un tournevis en bout de manche qui peut aussi servir d'impact tool. Ça tient comme ça et paf, on peut mettre son doigt là. Donc, du coup il reste la petite pointe. Tac. Ça je l'ai testé tout à l'heure et ça marche pas mal. J'ai serré le petit tournevis sur le côté avec un écrou frein, ce qui fait qu'en fait quand on tient le couteau, ici c'est pas ma bonne main, je vais changer. Voilà. Quand on tient le couteau comme ça, parce que mon frère est droitier, donc c'est pour ça que j'ai fait une émouture avec une émouture ciseaux à droite, l'écrou frein vient pile se caler entre les deux doigts, donc en fait on ne le sent même pas. Et de ce côté, ça se sent pas non plus, c'est pas du tout désagréable. Et on peut bouger le tournevis comme ça. Tac. On vient choper la vis, ensuite on peut dévisser. Voilà. Voilà, donc il me restera plus qu'à lui faire un étui, et ensuite ce sera bon. Donc moi je vais vous laisser là, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine fois dans une future vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.